Et c'est l'heure du reportage de la rédaction. Discours très attendu aujourd'hui, je le disais, d'Emmanuel Macron, le président qui doit présenter son plan d'action en matière de lutte contre les séparatismes. Un texte qui se concentrera sur plusieurs actes, notamment la neutralité des services publics, le contrôle des associations, l'interdiction de pratiques dégradantes. On avait parlé ici même du certificat de virginité qui devrait donc être interdit, et vigilance sur l'enseignement à domicile et les écoles hors contrat. Focus ce matin sur ces écoles hors contrat et notamment les établissements musulmans. Il y en a 70 en France. Indépendance, autofinancement, elles échappent souvent au contrôle de l'État. Alors à quoi ressemblent ces écoles ? Martin Bourdin et Martin Cadoret sont allés visiter le collège Al-Bader à Nantes. Il a ouvert en 2018. C'est l'un de ceux qui a accepté d'ouvrir ses portes à nos reporters. Et c'est donc le reportage de la rédaction. C'est le but de l'exercice. Moi, je veux que tu me dises quelle opération il faut faire. Un cours de mathématiques comme un autre, à ceci près qu'ici, les élèves ont le droit de porter un voile. Pour le reste, c'est comme dans tous les collèges. Donc là, vous avez le CDI. Rachid Benani est le directeur de l'établissement. On respecte le programme de l'éducation nationale. On ajoute en facultatif, en optionnel, l'arabe et le culte. Notre but, c'est de donner aux enfants le maximum de savoir. 31 élèves au total dans l'établissement répartis en 3 classes, de la 6e à la 4e. Et ça rassure les parents. Laura y a inscrit sa fille après 5 ans d'école primaire dans le public. Le fait que j'ai mis ma fille ici, c'est par rapport au niveau scolaire qu'il y a. Au niveau de taux de réussite aussi. On veut le meilleur pour nos enfants et c'est vrai que cette école, elle le donne au niveau des élèves. Il y a très peu de classes, très peu d'élèves, donc tout le monde se connaît. Tout le monde s'apporte de la bienveillance entre enfants. Comme Laura, la plupart des parents sont musulmans et ils voient d'un bon œil le projet de ce collège, comme l'explique Samy. Clairement, oui, ça joue parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'en avoir un dans l'ouest de la France, un collège musulman, mais avant, on les mettait dans le catholique. Donc, ce qui change, c'est qu'ils ont des cours de culte ou cours d'arabe en plus. Et moi-même, ne parlant pas, n'écrivant pas l'arabe, mes enfants m'apprennent quand ils rentrent à la maison l'arabe. Donc, c'est quand même un avantage. Et alors que les établissements musulmans sont régulièrement pointés du doigt, le directeur Rachid Benani estime qu'au contraire, des collèges comme le sien peuvent faire reculer l'obscurantisme. Il y a l'enseignement national qui parle de l'islam, mais au fait, il n'approfondit pas certaines valeurs qui sont malheureusement mal comprises par notre jeunesse. C'est ça notre objectif, c'est expliquer. On est des musulmans français. Et le gouvernement veut s'assurer de cette bonne volonté par crainte de dérives communautaristes. L'exécutif veut donc renforcer les contrôles, aller plus loin que la dernière loi déposée en la matière en 2018 par Françoise Gatel, sénatrice UDI. On a eu le cas de certaines écoles où, curieusement, quand l'inspecteur venait, les enfants n'étaient pas là, ils étaient en sortie scolaire. L'établissement ne pouvait pas produire les productions écrites des enfants, etc. Voilà, donc ça, c'est pas tolérable. Et je pense que tous ceux qui ouvrent des écoles privées hors contrat n'ont rien à craindre d'un renforcement du contrôle. L'exécutif aimerait notamment s'assurer qu'aucune puissance étrangère ne finance ces établissements. Ce reportage donc au sein d'une